Hello la famille, je ne vous dis pas ce qui m'arrive actuellement. Donc là, j'ai raté mon avion au pays à cause du Covid. Donc là, je suis positive au Covid. Voilà, vous avez bien entendu. Positive au Covid, donc obligée d'être confinée à la maison parce que je ne peux pas voyager. Mais je vais vous raconter toute l'histoire parce que depuis mercredi, c'est un truc de ouf. Je devais être actuellement au Cameroun en train de, voilà, de suivre mes projets, de prendre du soleil, etc. Mais bon, donc, j'étais censée en fait voyager le 15, donc mercredi dernier, pour le pays. Donc, un voyage que je prépare depuis. Donc, si vous me suivez déjà un petit peu sur la chaîne, vous savez que j'avais prévu en fait en décembre de descendre au pays parce que j'investis dans la pisciculture. Et donc, on a donc prévu la vente de nos poissons. Et donc, je devais être sur place pour coordonner tout ça. Et j'étais trop excitée dans les dernières vidéos. C'est un truc de ouf. Et donc, moi, donc, je prépare mon voyage et tout, nickel. Et donc, je me dis, il me faut un test PCR. Donc, le mardi, donc la veille de mon voyage, je vais au laboratoire faire mon test. Déjà, on me dit, ah, le test va durer 24 heures. Donc, je ne pourrai pas avoir mes résultats avant de prendre mon vol le 15 à 7 heures. Et donc, j'arrive quand même à négocier. Du coup, ils me disent, bon, vous aurez les résultats rapidement. Donc, moi, je me dis, ok, ça va aller. Donc, je rentre à la maison, je fais mes bagages, trop contente. Je dis au revoir à tout le monde. Et là, j'arrive à l'aéroport le lendemain. J'ai toujours pas reçu mes tests, hein, les résultats de mes tests. Le lendemain, là, j'arrive à l'aéroport, ok, je fais la queue. Donc, j'arrive dans le guichet pour enregistrer mes bagages. Et là, le monsieur me dit, eh madame, vous n'avez pas votre résultat des tests PCR? Je dis, mais j'ai fait le test, le laboratoire ne m'a pas encore envoyé le test, mais ça ne saurait tarder. Et bien là, il est presque 6h30, je dois embarquer à 7h et là, je vois la pression monter, c'est trop chaud. Et donc là, il me dit, madame, vous ne pouvez pas embarquer parce que vous n'avez pas le test. Le Cameroun exige un test PCR négatif. Et là, dégoûtée de chez dégoûtée, je me dis, bon, c'est pas grave, je vais recevoir mes tests à la fin de la journée, je revoyage le lendemain. Donc, je décale mon vol, mon billet pour le lendemain. Moi, je prenais Bruxelles Airlines. Et donc, je paye à peu près 730 € pour décaler juste le vol le lendemain. Il restait une seule place. Je me dis, bon, c'est pas grave, je vais payer ça. Vu qu'en plus, j'avais pris une assurance annulation voyage, je me suis dit, voilà, je vais faire jouer des assurances, etc. Ce que je suis en train de faire actuellement. Mais bon, en rentrant à la maison et je reçois mes tests, ok, je reçois les résultats, je vois déjà l'assurance maladie qui m'envoie des messages et tout. Et donc là, déconvenue positive. Comment ça positive? Je me pose la question, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Positive, je dis, ben, il doit y avoir une erreur, je suis pas malade, j'ai un peu le rhume, voilà, vous voyez là, mais, il y a 2-3 jours, je rigolais pas comme ça. Il y a d'autres, donc j'ai un peu le rhume, donc je dis, je rentre à la maison. Du coup, mon mari qui m'accompagnait me dit, bah, rentre à la maison, va refaire un test antigénique à la pharmacie, comme ça tu seras au moins sûr que c'est vraiment ça, quoi. Je dis, c'est pas possible, ça va, je me sens bien. Donc, je vais à la pharmacie, du coup, je me dis, si le test antigénique est négatif, je sais qu'il y a une erreur au niveau du test PCR. Donc, je vais faire le test antigénique qui dure 15 minutes, en gros. Et donc, au bout de 15 minutes, positive. Et là, le, le blanc total, je suis dégoûtée. Et donc là, commencé, j'ai oublié d'annuler mon voyage, annuler les billets, tout ça, ce que j'avais modifié. Et donc, c'est vraiment super dégoûtée. Bon, au-delà du fait que quand même, je ne peux pas voyager si je suis malade, mais je suis vraiment dégoûtée. Donc là, donc l'idéal, c'est que j'avais pris donc une assurance voyage avec mon billet. Donc, dans laquelle je suis en train de vouloir me faire rembourser les billets et donc aussi avec ma carte bancaire j'ai aussi donc une assurance. Donc généralement moi j'ai une carte premier, je paye toujours avec, au moins là ça me servir à quelque chose. Donc vous voyez que c'est la grosse déconvenue totale. Mais bon, donc depuis mercredi, donc confiné chez moi, obligé donc de négocier avec mon employeur pour annuler une partie de mes vacances parce que si vous êtes en France, vous savez très bien, quand on est malade, en fait, je me suis renseignée, quand on est malade le jour de ses congés, donc votre employeur n'est même pas obligé de vous repousser vos congés ou de les reporter. Donc là, j'ai réussi à négocier avec mon manager qui est super sympa. Et donc, j'ai réussi à annuler une partie de mes congés. Donc, ce qui fait que je reprends le boulot donc lundi à télétravail, ce qui est aussi cool. Le temps de me remettre. Mais donc, voilà, l'histoire, la morale de l'histoire, c'est que, voilà, voyager au temps du Covid, c'est horrible.
Je ne m'attendais même pas à ça. C'est toutes des choses que, avec tout ce que j'avais prévu, je me disais que non, si je ne peux pas voyager, c'est que peut-être on a fermé les frontières, c'est que, voilà, le Covid, mais comme moi, être atteint du Covid, bon. Après, je suis vaccinée, j'ai fait tout ce qu'il faut. Non, non pas que, pas se vacciner, mais moi, je me suis vaccinée en me disant, au moins, je pourrais voilà, facilement prendre mes vols, tout ça. Mais aussi le vaccin, on sait très bien que ça nous protège des formes graves. Donc grâce à Dieu, j'ai pas de formes graves. Donc j'ai eu les symptômes d'un rhume que je suis en train de traiter avec les tisanes, etc., etc. Toutes les décoctions que on a pu me donner à gauche, à droite, je mélange tout ça. Et donc depuis 2-3 jours, c'est ce que je prends encore. Donc, si vous avez déjà eu le Covid, si vous avez déjà voyagé, pardon, dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous avez fait. Donc, maintenant, j'ai retenu la leçon avant de voyager maintenant. Donc, je veux retester tous les jours, tous les jours. Donc, je compte justement repartir au pays dès que je pourrai, dès que j'aurai reçu le remboursement de mes billets, donc en janvier, en espérant que je puisse avoir le remboursement de mes billets. Ça va prendre un peu de temps, ça je le sais déjà. Mais sinon, rassurez-vous quand même, donc ça va très bien. Voilà. Il n'y a pas mort d'homme, heureusement. Je suis en forme, je me remets petit à petit, mais voilà, j'ai vraiment eu trop trop chaud et c'était dégoûté. Mais bon, c'est arrivé comme ça et donc il faut savoir maintenant gérer comment est-ce que je gère ça, comment voilà, on le prend. Il faut juste se dire, bon, c'est arrivé comme ça et ça me permet donc de pouvoir travailler sur mes autres projets, etc., etc. Donc la morale de l'histoire, surtout si vous voyagez en ce temps de Covid, donc prenez déjà une assurance. Donc moi j'avais déjà pris une assurance voyage pour me couvrir en cas d'annulation. Je prends toujours ça quand je pars au pays. Et en plus, donc, servez-vous de vos cartes bancaires, sur les cartes bancaires premiers, tout ça. Donc, ça coûte parfois un peu cher, mais là, j'ai bon espoir qu'ils vont me rembourser au moins 80% des billets parce que, voilà, au moins ça m'aura servi à quelque chose. Donc, on va en reparler, donc, business, vu que, voilà, pendant ce temps, donc, j'ai le temps de travailler sur les business, donc les projets au pays continuent d'avancer. Donc là, actuellement, on est en train de préparer donc, la vente de nos poissons, non plus en décembre comme prévu, mais début janvier pour respecter le calendrier un peu. Et donc, d'empoissonner donc, nos prochains bassins qu'on est en train de préparer. Et donc, si vous ne l'avez pas suivi à la dernière vidéo que j'ai faite, on lance en fait un programme d'investissement, mais suivez bien, qui va permettre à toute personne en fait qui veut investir comme nous dans le projet à pouvoir le faire clé en main. Donc ce qu'on met en place là, c'est vraiment un programme inédit parce que on va mettre à disposition pour les personnes qui sont vraiment super intéressées, qu'on va trier sur le volet. On a déjà une liste d'attente de quelques personnes qui commencent à s'allonger. Mais en fait, on va mettre en place à disposition nos équipes, notre ingénieur, ses équipes, notre canal de vente, de distribution, voilà, notre espace où on déploie nos étangs, etc. Toute notre expertise depuis à peu près 1 an et demi qu'on travaille sur ce projet-là va vous mettre sur pied. Et donc, je vous redonne les chiffres donc, pour ceux qui n'ont pas suivi les chiffres d'un tel investissement sur un étang de 500 mètres carrés. Les chiffres que j'ai donnés la dernière fois vous permettent de générer à peu près 12 500 euros. Donc 12 500 euros, multiplié ça en francs CFA, on est à près de 8 millions. Et donc, dans ces 12 000 euros-là, le coût d'investissement pour 6 mois déjà, c'est 12 000 euros. C'est pendant 6 mois, vous dépensez à peu près 4 000 euros pour tout ce qui est construction du bassin, achat des alevins, transport des alevins, alimentation. 4 000 euros, nous dedans, on est en train de faire un contrat où on va ponctionner 30% de cette somme. Donc à la fin, il vous reste près de 8 000 euros dans une rentabilité de près de 100%. Et donc voilà, c'est un truc énorme et un plan d'investissement pareil. Moi, je ne l'ai pas eu au début. J'ai dû voilà, tout faire from scratch, à gauche, à droite, chercher des partenaires. Et donc là, on a toute l'équipe qu'il faut. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à envoyer votre demande en fait à Africa Food Industries avec S à la fin, @gmail.com. Donc africafoodindustries@gmail.com pour demander, pour si vous avez des informations par rapport à ce programme-là, parce que pour l'instant, c'est encore moins cher, mais est-ce qu'on va prendre 2-3 personnes qui vont adhérer au programme et qui vont faire la même chose que nous et qui vont générer des revenus qui peuvent même à la longue aller
investir dans leur propre projet piscicole et nous, on s'engage à les accompagner, à les mettre notre équipe, notre expertise pour les aider dans ce même projet. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment, vraiment inédit. Ça ne se fait encore nulle part. Voilà, toutes les formations que j'ai vues, que moi j'ai faites, ça n'existe pas. Donc voilà, vous allez apprendre en même temps que vous investissez. C'est ce que moi j'ai fait, c'est ce que les partenaires avec lesquels je travaille, c'est ce qu'on fait. On apprend en investissement et c'est le meilleur apprentissage que vous pouvez avoir. Donc je vous dis donc à très bientôt et à la prochaine vidéo. Là, je vais vous parler des chiffres encore, mais là, plus des chiffres de pisciculture, mais des chiffres de mes business en ligne ici en France. Donc là, on est à la fin d'année. J'ai commencé à faire le bilan de toute cette année. Et donc là, je me suis rendu compte que waouh, c'est une année qui a vraiment, vraiment été productive. Et donc, si vous ne savez pas, ici en France, moi j'investis sur Amazon et sur les locations de voitures. Donc, je vais vous parler aussi du business Amazon, de ce que j'ai pu générer en seulement quelques mois. C'est énorme. Et donc, l'année prochaine, on a déjà un plan d'investissement qui va simplement doubler notre rentabilité. Donc voilà, pour tout ça, vous vous dites que donc, même au temps du Covid, moi je continue à faire mes affaires, mes business, je suis à la maison, mais je continue à travailler sur mes projets et c'est trop cool. Donc si je ne vous vois pas d'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Surtout, protégez-vous, stay safe, pratiquez les gestes barrières. D'ailleurs, en parlant de gestes barrières, donc, j'ai ce produit-là, c'est parce que vous l'avez déjà vu. Skin Tech qui est vraiment un antiseptique qui va vous appliquer un film invisible sur vos mains. Donc actuellement, heureusement que je l'avais à la maison. Donc là, c'est tous les jours parce que les gels hydroalcooliques, moi, ça m'irrite les mains. Donc ça marche comme ça. On met une mousse là comme ça. Et donc c'est un produit qui vous protège. Vous mettez sur vos mains, toute la famille, donc tout le monde de la maison utilise ça. Et ça ne sent pas. Ça ne colle pas et donc pendant 4 heures, vos mains sont protégées. Donc moi, qui ai le Covid actuellement, je suis confinée à la maison toute seule, tout le monde est parti. Et donc voilà comment on vit dans le Covid. Donc je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, stay safe.